Mi-homme, mi-chèvre, ce dieu grec n'est pas à proprement parler un dieu du sexe comme Mine ou Hathor qui ont des liens très étroits avec la fertilité, mais il a eu tellement de sexe, ou il a essayé tellement fort d'en avoir du moins, qu'il se qualifie quand même à mes yeux comme un dieu du sexe. Représentation même de la dualité des hommes, je vous présente aujourd'hui l'unique dieu Pan. Bonjour mes sexy curieux et curieuses, ici Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis bienvenue dans le deuxième épisode de ma série Les dieux du sexe. On avance pas mal loin dans l'histoire, partant des fondations de l'Égypte antique aux fondations de la Grèce aujourd'hui. Peut-être un vestige du panthéon égyptien d'ailleurs qui lui était rempli de dieux à tête d'animal, Pan est le seul dieu mi-animal, mi-homme de tout le panthéon grec. La première trace écrite de Pan date d'ailleurs du 4e siècle avant notre ère, donc durant la période grecque classique. C'est cette période qu'on connaît le plus et qui est la plus étudiée, mais les anthropologues estiment que Pan existait probablement dans les traditions orales plus de 1000 ans avant ça, donc avant même que Zeus, Aphrodite ou Héra apparaissent en fait sur le mont Olympe. C'est drôle pareil, c'est comme si les dieux du sexe précédaient l'idée même de la religion organisée, comme si le sexe était une partie tellement intégrante de notre humanité que tous les premiers bourgeons de sociétés organisées dans le monde avaient compris comment le sexe était important pour vivre la vie pleinement et qu'un représentant était nécessaire pour donner une face à cet aspect de la vie. Vous êtes d'accord ou pas? J'aimerais bien en discuter avec vous dans les commentaires, c'est peut-être juste moi, mais faites-moi savoir ce que vous en pensez. La barbe qui couvre le visage peu gracieux de Pan n'est pas peignée et de ses cheveux décoiffés dépassent des oreilles pointues. Toujours torse nu, c'est un nudiste incorrigible et ses jambes poilues se terminent en pieds de chèvre. En plus de ça, même s'il n'avait probablement pas constamment une érection, il est souvent dépeint avec un énorme phallus. Cette imagerie souligne l'association de Pan avec la sexualité et la fertilité, ainsi aussi que son lien avec le monde naturel. La dualité corporelle de Pan résonne aussi dans sa personnalité. Il est un dieu sauvage, impulsif, animal, mais aussi humain, avec les émotions et les subtilités que ça implique. Il est énergique, parfois effrayant, avec la force créatrice débridée de la nature qui fait de lui un personnage admiré pour sa ténacité et son attitude libre du type « vive le moment présent ». Comme tous les dieux qui ont existé longtemps, Pan a évolué dans son existence. C'était d'abord un dieu de la nature, protecteur des bergers et de leurs troupeaux, puis il était également associé à la chasse, parcourant souvent les forêts et les montagnes, qui étaient son lieu de prédilection pour batifoler. Avec le temps, Pan est aussi devenu associé à la force incontrôlable et insatiable de la sexualité. Pendant qu'Éros s'occupait de la passion et Aphrodite de l'amour, de la beauté et du plaisir, il a développé par la main des auteurs qui écrivaient sur lui un appétit sexuel insistant et indompté. Il était donc souvent décrit comme un dieu lubrique et lascif qui poursuivait sans discrimination des amants masculins, féminins et même des êtres fantastiques, y compris les nymphes, les satyres et les chèvres, avec un degré variable de succès en toute franchise. Juste son nom, Pan, est soupçonné de provenir du vrai mot grec pan, qui veut dire tout. Dans notre langage moderne, pan est même un suffixe qui marque une idée de totalité et de globalité, comme dans pansexuel, qui veut dire avoir la capacité d'être attiré par toutes les identités de genre. Merveilleux, non? Comment le langage évolue et revient parfois un peu par hasard à ses origines quand on pense à la diversité des attirances de Pan. Voici mon moment préféré, on va jouer à Choisis ton origine préférée! Je vous jure que les recherches sur les mythes antiques, c'est pas facile. Dans notre origin story number 1, certaines sources soutiennent que les parents de Pan sont le dieu Apollon et Pénélopéa, une nymphe. Origin story number 2, Hérodote, Cicéron, qui sont des philosophes, disent que le dieu Hermès et Pénélopéa, ou peut-être Dryope, qui est aussi une nymphe, peut-être la même nymphe même, mais avec un nom différent, sont ses parents. C'est d'ailleurs l'origine la plus répandue. Finalement, l'origin story number 3,
Pénélope, la femme d'Odysseus, ou Ulysse, vous savez là, le marin dans l'Odyssée d'Homère, aurait présumément couché avec ses 108 prétendants en l'absence de son mari et, de ce fait, aurait donné naissance à Pan en conséquence. Bref, les origines des dieux, c'est toujours compliqué. Je vous laisse choisir l'histoire qui vous plaît le plus et je vous laisse aussi deviner laquelle est mon origine kinky préférée. Pan était vénéré par le biais de rituels sexuels qui impliquaient l'utilisation de symboles phalliques et d'actes sexuels censés apporter fertilité, protection, prospérité et abondance. Et quand tu vénérais bien Pan, tu étais très bien récompensé. Comme protecteur des bergers et chasseurs, Pan arriva un jour à ses disciples avec une perle de savoir bien spéciale. Par un bel après-midi, Hermès prit son fils à part pour lui montrer un plaisir unique. Il lui dit d'attraper son phallus, toujours à l'air de toute façon, et de le caresser doucement. Il lui montra à partir de ce moment-là comment en retirer un plaisir nouveau et solitaire. Il lui apprit la masturbation. Pan, tout fier de cette nouvelle découverte, accourut comme Sisyphe avec le feu vers ses disciples bergers et chasseurs pour leur enseigner l'habitude et les techniques du plaisir. Ils ont dû d'ailleurs être bien heureux d'apprendre ça parce que passer ses journées dans les champs et dans les bois à checker des animaux, ça doit être très long. Donc, merci Pan pour la masturbation. J'imagine que protéger les bergers contre l'ennui, ça rentre dans la description de tâche d'être un dieu protecteur des bergers et des chasseurs. Cependant, il est important de noter que le comportement sexuel de Pan a également été critiqué par certains membres de la société grecque antique. Les adeptes de Pan étaient connus pour avoir des comportements plutôt sauvages et décomplexés, et ils étaient souvent, à cause de ça, condamnés par des membres plus conservateurs de la société. Bref, un peu comme aujourd'hui, en fait. Comme le philosophe Plutarque qui décrivait la folie de Pan comme une perte de maîtrise de soi et la perte de la raison. Pour lui, Pan représentait les vices de l'homme avec son attitude brusque et parfois même un peu grossière. Il le comparait toujours en opposition à la parfaite attitude d'Apollon qui représentait la culture et la sophistication. Personnellement, j'aime ça qu'il soit associé à une forme un peu plus wild de la sexualité, une forme excitante, impulsive et plus animale, ou disons peut-être même plus naturelle que les dieux de la fertilité habituels, qui sont, je dirais, peut-être un peu plus propres ou purs dans leurs intentions. Malgré ça, cette effervescence d'énergie sexuelle n'a pas toujours été des plus respectueuses ou subtiles envers les autres. Dans la liste des « fais jamais ça s'il te plaît, c'est creepy », Pan a à son actif beaucoup d'inconduite face à la jante nymphe. S'il est en 2023, je vous garantis qu'il sera en prison parce que Pan était un harceleur chronique de nymphes. La victime la plus connue de ce harcèlement est Syrinx. Syrinx était une ravissante nymphe des bois d'Arcadie, fille de Ladon, le dieu du fleuve. Un jour, alors qu'elle revenait de la chasse, Pan la rencontra. Pan essaya de la séduire par ses mots, par sa musique, puis aussi probablement par quelques coups de langue baveux. Pauvre elle. Pour échapper à ses avances, la belle nymphe dut s'enfuir jusqu'au bord d'une rivière avec Pan sur ses talons. Quand je vous disais insistant. Arrivée là, elle supplia ses autres amies nymphes de l'aider à lui échapper, et la solution qu'elles ont trouvée fut de la transformer en roseau, comme ceux qui bordaient la rivière, dans le but de la cacher. Pan arriva quelques instants après, et ne pouvant la trouver nulle part, il s'assoya sur les bords de la rivière. Le vent dans les roseaux portait à ses oreilles une mélodie plaintive, probablement quelque chose du genre « Dégage, espèce de creep ». Triste d'avoir été rejeté comme ça, il a fait ce que toute personne sensée aurait fait, bien évidemment. Il a coupé les roseaux à différentes longueurs et s'est fait une flûte. La flûte de Pan. Franchement, les autres nymphes de la rivière qui pensaient avoir aidé devaient être genre « Merde, on n'avait pas pensé à ça! » Vraiment désolé, Syrinx. Quelques années plus tard, entre une sieste, une débauche avec ses multiples amants et probablement la création d'une nouvelle mélodie sur sa super flûte de Pan, Pan jeta son dévolu sur la nymphe Pythis.
Encore une fois, Pitys n'est pas attirée par Pan et n'arrive pas à s'en débarrasser. Devant son insistance, elle demande elle aussi l'aide des dieux et leur merveilleuse solution, encore une fois, est de la transformer en pain. Il y a comme un thème ici, hein? Heureusement que Pan n'avait pas froid ce jour-là, sinon j'imagine qu'elle aurait été transformée en bois de chauffage. La troisième pauvre nymphe qui fit bander notre cher Pan était Echo, une grande chanteuse et danseuse qui refusait l'amour des hommes autant que l'amour des dieux. Malchance encore et rejet pour Pan, être refusé une troisième fois était à la fois de trop. Ça l'a mis dans une telle colère qu'il décida d'inspirer une grande folie chez les bergers locaux, la fameuse folie de Pan. Cette folie puissante poussa les bergers à tuer et à mettre en pièces la pauvre Echo. Sérieusement, là, il a besoin d'apprendre à accepter le non et à pratiquer le consentement. Non, mais ça n'a pas de sens. Il n'y a pas que des histoires dramatiques dans les mythes de Pan, il y a aussi d'autres histoires un peu plus joyeuses, mais quand même un peu problématiques sur les conquêtes de Pan, comme la fois où il a enseigné à Daphnis, un fils mortel du dieu Hermès, comment jouer la flûte de Pan. Jusque-là, c'est génial. Des cours de flûte de Pan, j'accepte. Mais si tu as bien écouté la vidéo, tu sais déjà où s'en va cette histoire. Il a fini par, évidemment, tomber amoureux de lui et ils devinrent des amants. J'imagine que le paiement de ces cours de flûte de Pan-là a dû se faire en nature. Mais, vous vous souvenez, je viens de vous dire qu'Hermès est souvent considéré comme le père de Pan aussi? Ouais, bref, pas besoin de vous faire un dessin, c'est un niveau un petit peu plus dérangeant de bromance. Dans une autre version, Daphnis est l'héroménos d'Hermès plutôt que son fils, ce qui est un peu mieux. Un héroménos, c'est le partenaire passif d'une relation homosexuelle dans la Grèce antique. Je vous jure, le concept mérite vraiment sa propre vidéo. C'est vraiment intéressant. Je l'ai ajouté déjà à ma liste, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Bref, c'est un peu moins pire que ça a été l'amant de son père, mais c'est pas si génial que ça non plus comme concept. C'est certain que là, je te raconte des histoires qui semblent horribles pour nos oreilles en 2023. Mais il faut comprendre que la culture grecque antique avait une attitude différente envers la sexualité que la société moderne. Dans la Grèce antique, la sexualité était considérée comme une partie naturelle et intégrale de la vie. Dans l'ensemble, l'association de Pan avec la sexualité et la fertilité est une partie importante de son histoire dans la mythologie grecque. Bien que son comportement sexuel puisse sembler controversé ou problématique aujourd'hui, ça faisait partie de son caractère et des choses qu'il avait à apprendre aux humains à travers ses mythes. La statue romaine que je vous montre à l'écran est arrivée à l'exposition Pompéi au British Museum en 2013 et elle est un excellent exemple de mœurs froissées. Dites-vous que à cause de cette statue-là, qui représente à mon avis assez bien l'essence même du dieu Pan, le musée a dû produire un avertissement du type pour adultes seulement, juste pour cette statue-là. Imaginez, là, ça fait pas longtemps que ça, là, ça fait juste 10 ans. Et ça l'a choqué tellement les gens que le musée a dû prendre action pour faire une sorte de censure sur la statue pour s'assurer qu'elle ne choquerait pas les gens ou que des enfants ne seraient pas exposés. Et cette sculpture-là en a choqué des yeux à travers son histoire. Déjà, en 1794, un visiteur du palais Portici, où avait été cachée la statue après sa découverte, écrit « Cette sculpture est trop indécente à décrire. Elle mérite d'être jetée dans un volcan. » Un peu intense. Heureusement, personne ne l'a écouté et aujourd'hui, on peut la voir dans un musée à Naples. Si nous voulons comprendre Pan et le bouc, nous devons comprendre que Pan est un dieu. La frontière entre le sacré et le profane était beaucoup plus poreuse dans l'Antiquité classique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Les dieux étaient notoirement incapables de se retenir quand il s'agissait de leur vie sexuelle. À l'image de l'homme plein d'émotions et de pulsions, mais excessif dans ses émotions et pulsions en tant qu'être surnaturel. Les gens voulaient se voir en partie dans leur dieu, se rassurer dans les comportements qu'eux-mêmes avaient, comme provenant du divin. Et Pan, surtout, nous met devant cette question existentielle. Sommes-nous divins ou sommes-nous des animaux? Contrôlons-nous nos pulsions ou nos
pulsions nous contrôlent-elles? En conclusion, Pan est un dieu complexe et multiforme de la mythologie grecque, connu pour son amour de la nature, de la musique et du sexe. Bien que son aspect sexuel puisse être controversé, il est important de comprendre que la sexualité jouait un rôle important dans la culture et la religion grecque antique. Pan reste l'un des dieux les plus aimés et les plus durables de la mythologie grecque et son héritage continue de nous inspirer et de nous intriguer aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers le temps à la rencontre du dieu du sexe Pan. Dans la prochaine vidéo de la série, nous quitterons l'aspect sauvage et indompté du sexe pour découvrir l'aspect passionnel et irrésistible de Eros. Avec ses petites joues chubby-là, qui pourrait résister? Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la cloche de notification pour t'assurer d'être averti en premier lorsque cette vidéo sortira. Est-ce que tu penses qu'un dieu comme Pan aurait sa place aujourd'hui dans notre religion? Échangeons sur ça aussi dans les commentaires. Je veux toujours savoir ce que vous en pensez. Sur ce, passez une superbe journée, mes sexy curieux et curieuses, et je vous dis à bientôt!